Je suis né au Liban il y a 87 ans. Il y a 87 ans, je suis né au Liban. J'ai donc 87 ans. Oui, j'ai 87 ans. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous a promis de renouveler notre jeunesse comme les aigles. C'est ce qu'il a fait avec moi. C'est ce qu'il va faire avec vous. Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Je suis né d'une famille pauvre au Liban. Et tout ce que je voulais être heureux dans cette vie. Comme chacun de vous. Est-ce qu'il y a une personne présente ici qui ne veut pas être heureuse dans cette vie? Non. Nous voulons tous être heureux. Et j'ai pensé que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Money. Et aussi, il faut devenir puissant. Il faut devenir puissant, il faut avoir des gens sous ses ordres, il faut faire peur aux autres, il faut appeler quelqu'un, je dis, toi là-bas, apporte-moi vite un café et cours maintenant. Et il vient, oui monsieur. La puissance. Et troisièmement, je voulais goûter à tous les plaisirs de cette vie. Et le meilleur plaisir, je pensais, était les relations sexuelles. Je pensais donc que pour être heureux, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de la puissance et il faut avoir des relations sexuelles. Je pensais qu'avec ces trois éléments, je pourrais être heureux dans cette vie. Mais comment? Comment avoir tout ça? J'étais né d'une famille pauvre au Liban. On n'avait rien, on n'avait pas de piston. Mais comment obtenir ces trois éléments? Je me suis dit, on va commencer par le plus facile. Lequel, c'est le plus facile des trois? L'argent, la puissance, les relations sexuelles. Lequel, c'est le plus facile? Le plus facile, c'est les relations sexuelles. Et le meilleur moyen d'en avoir beaucoup était de se marier. Si on se marie, on peut avoir autant qu'on veut. Et c'est gratuit. Alors je me suis marié et j'ai eu 4 enfants. Mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Que faire? Je devais absolument avoir beaucoup d'argent, devenir puissant. Et là, je suis marié déjà depuis 3 mois, et je commençais à m'ennuyer comme tout. Quel ennui! Mais qu'est-ce que tu as fait, Georges Coué? Toi, qui voulais avoir des relations sexuelles multiples, tu es collé avec une bonne femme, et tu t'ennuies avec elle comme tout, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mes enfants. J'ai quitté mes 4 enfants, ils étaient petits. J'ai quitté ma femme. J'ai quitté le Liban. Et je suis venu ici à Bruxelles, en Europe. Et là, je me suis dit, moi, Georges Coué, tu n'as plus de femme maintenant. Tu n'as plus d'enfants. Tu es libre. Tu es en Europe. Vas-y, sois heureux. Et beaucoup d'argent. Deviens puissant. Et pour les relations sexuelles ici en Europe, c'est facile, il n'y a plus de problème. Alors j'ai fait venir immédiatement une jeune et belle femme pour vivre avec moi. J'ai trouvé un travail au Crédit Lyonnais à Bruxelles. Qui a entendu parler du Crédit Lyonnais? Qui connaît le Crédit Lyonnais? Pasteur, vous avez beaucoup de personnes endettées dans votre église. J'ai commencé à avoir un petit salaire. J'avais 3 personnes sous mes ordres. Mais je n'étais pas heureux. Mais dis donc, voilà, tu as une belle femme avec toi, tu as un travail, des rentrées, tu as 3 personnes sous tes ordres, mais pourquoi je n'ai pas trouvé le bonheur encore? Pourquoi? Je me suis dit, parce que attends que tu aies beaucoup plus d'argent, que tu aies beaucoup plus de personnes sous tes ordres, et la femme avec qui tu es maintenant depuis 3 mois, tu t'ennuies, change. C'est la route, mais c'est change. Alors je changeais de femme tous les 3 mois. Et mon salaire a augmenté un peu,
J'ai maintenant 7 personnes pour mes ordres. Et j'ai déjà changé de plusieurs femmes tous les 3 mois. Mais je n'étais pas heureux encore. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. Mais que faire? Que faire? J'attends que tu aies beaucoup plus d'argent, que tu deviens beaucoup plus puissant. Et changer de femme tous les 3 mois, ça n'a pas marché. Change de tactique. Alors maintenant, j'ai une femme par jour. Je changeais de femme chaque jour, sauf le jeudi. Le jeudi, c'était mon jour de repos. Mais je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver le bonheur avec l'argent que je gagnais, avec la puissance que j'avais, et avec les centaines de relations sexuelles que j'ai eues. Je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver le bonheur avec ça. J'ai tellement réussi au Crédit Lyonnais à Bruxelles que le siège du Crédit Lyonnais à Paris m'a fait venir au siège. Il m'a donné une grande promotion. Et mon salaire a augmenté énormément. J'avais maintenant un salaire énorme. J'ai déjà eu des centaines de femmes. Et ma position hiérarchique à ce moment-là, au Crédit Lyonnais, ma position était au-dessus de plusieurs milliers de personnes. Peut-être 10 000, 15 000 personnes. Voilà la puissance. Je suis devenu puissant. Le salaire énorme, des centaines de femmes que j'ai déjà fréquentées, et la puissance. La puissance. Mais j'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. Pour attirer encore l'attention vers moi, j'ai appris à piloter un avion. Et un jour où je pilotais cet avion au-dessus de Saint-Cyr-l'École. Qui connaît Saint-Cyr-l'École? Eh bien, ça alors, au-dessus de Saint-Cyr-l'École, subitement, l'avion allait s'écraser. Bon, je savais que dans quelques instants, je vais mourir. C'est fini. Que pense quelqu'un, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi, à quoi pense quelqu'un qui va affronter la mort? À quoi pense une personne qui va mourir? À quoi pensent toutes ces personnes importantes dans le monde, ces présidents de société, ces directeurs de banque, ces personnes qui ont tout dans le monde? À quoi ils pensent quand ils sont sur le lit de mort? Je vais vous dire, je le sais, ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur. Et si, ce qu'on m'a dit que l'enfer existait, qu'il y a un Dieu, qu'est-ce que je vais voir maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur de la mort, la peur. Mais l'avion s'est écrasé au sol. Vous trouverez tout mon témoignage, mes frères et mes sœurs. Mon témoignage prend 2 heures de temps. On n'a sûrement pas le temps de le donner en détail. Mais vous trouverez tous les détails, avec toutes les photos de l'avion écrasé et de ma vie de luxe. Tout ça ici, dans le livre Le banquet de Dieu, qui se trouve à l'arrière. Je vous conseille de l'acquérir. Vous pouvez l'offrir à votre banquier. Peut-être qu'il va être touché, il va diminuer le taux d'intérêt. Vous pouvez sûrement l'utiliser comme un outil d'évangélisation. Et ça va changer votre vie. L'avion s'est écrasé. Il s'est brisé en morceaux. Et j'ai regardé. Ouf, mais Georges Coury, tu suis vivant? Tu es vivant? Tu n'es pas mort? Je n'avais rien, sauf ce doigt qui était cassé là, comme un pouce, je pense, que le Seigneur a voulu que je le garde comme souvenir. Je n'avais rien. Je suis sorti des débris de l'avion et je me suis dit, oh là là, Georges Coury, tu es un héros, toi. Même la mort n'a pas pu t'attraper. Tu es plus fort que la mort. Vas-y, tu es le meilleur. Tu es le meilleur au monde, tu es le meilleur, tu es un héros. Continue dans ta vie de plaisir, d'argent, de puissance et de relations sexuelles. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais maintenant, je sais, mes frères et sœurs, si Jésus-Christ n'était pas intervenu pour me sauver d'une mort certaine, je
je serai maintenant en train de griller dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Mais il m'a sauvé parce qu'il avait un plan pour ma vie, comme il a un plan pour la vie de chacun de nous. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas de lui, il ne m'intéressait pas, je ne pensais qu'à moi. Moi, j'ai connu le meilleur du monde, à mes plaisirs, à mes joies, à mon argent, à ma puissance. Mes frères et mes sœurs, il y a exactement 22 ans, j'étais encore directeur général de 2 banques à Londres. Et en même temps, responsable d'une banque aux États-Unis, au Texas. J'étais le patron de 3 banques en même temps. Et ces banques, c'est moi qui les ai fondées. Ensemble, j'ai fondé 5 banques dans le monde. J'étais devenu un homme puissant et important. Un des grands de ce monde. J'étais connu dans le monde entier, à la tête, un homme important dans le marché financier du monde, à Londres. J'avais des relations partout dans le monde, un homme important. Et j'avais tout. De l'argent autant que vous pouvez rêver. De la puissance extraordinaire, un homme extrêmement puissant. Quant aux relations sexuelles que je cherchais, j'ai déjà eu des relations avec j'ai eu déjà des centaines et des centaines de femmes. Et j'ai dû atteindre probablement le chiffre du roi Salomon, lui qui avait 1000 femmes. Mais je n'étais pas heureux, mes frères et mes sœurs. Il y a beaucoup de personnes ici, de jeunes, qui se disent « Ouh là là, regardez ce gars, il a eu 1000 femmes dans sa vie. Moi, si je peux avoir seulement 10%, je serai très heureux. » Mais non, ne rêvez pas, mes frères et mes sœurs. Je l'ai essayé à votre place. Ça ne marche pas, ça ne donne pas le bonheur. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les misères, ça donne les problèmes, ça donne les foyers brisés, ça donne les tentatives de suicide, ça donne les suicides, ça donne des remords. C'est misérable, c'est terrible. Et je ne parle pas des maladies et des pharmacies et des médicaments. Voilà la vérité, mes frères et mes sœurs, voilà la vérité. Gloire à toi, Seigneur. Je continue à Londres dans cette vie de luxe, d'argent, de puissance et de plaisir pour vous donner une idée de la puissance dont je jouissais. Le Premier ministre du Royaume-Uni, il s'appelait John Major. Je me rappelle que je recevais son invitation à dîner. Il m'invitait à dîner pour un banquet de banquiers. Et j'ai reçu l'invitation et je dis au Premier ministre à dîner, non, ça ne m'intéresse pas. Je refusais l'invitation du Premier ministre. Tellement je pensais que j'étais le meilleur. C'était plein d'orgueil. Rien ne m'intéressait sur moi. Moi, mon argent, mes maisons, ma puissance, mes femmes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Pour vous donner encore un exemple. Pour aller passer un week-end avec ma copine américaine. Je prenais l'avion Concorde de Londres à New York. J'allais plusieurs week-ends, beaucoup de week-ends à New York. Et je me rappelle quand mon avion atterrissait à l'aéroport Kennedy de New York, il y avait un hélicoptère qui m'attendait. Je descendais de l'avion, je prenais l'hélicoptère et l'hélicoptère me déposait devant mon appartement au Trump Plaza. J'ai acheté des appartements partout. Mon appartement à Paris était à l'avenue Foch, une des plus belles avenues du monde. Mon appartement à New York était au Trump Plaza. Trump, le président des États-Unis, son appartement. Le Trump Plaza, au 42e étage, 42D. Quant à mon château au Royaume-Uni, à côté de Londres, où je vivais à ce moment-là, c'était un château, et même château, des exemplaires.
C'était à 12 km de Londres, à Twickenham. Mon jardin était aussi grand qu'un terrain de football. Je jouais au golf dans mon jardin. Et au bord du jardin, il y avait le fleuve la Tamise qui passait. Donc, les bateaux passaient par mon jardin. Je pouvais garer mon bateau comme chacun de vous peut garer sa voiture dans le garage. Voilà le genre de luxe que je vivais. Je me rappelle que durant le week-end, il y avait les bateaux qui passaient par la Tamise. Les bateaux étaient pleins de gens qui festoyaient. Et moi, j'étais dans mon jardin le week-end, en train de faire un barbecue, entouré de femmes habillées en rouge, en vert, en violet, en blanc, et la fumée du barbecue qui montait. Et les gens dans les bateaux qui passaient, ils me faisaient comme ça. Et ils se disaient, ouh là là, regardez cet homme comme il est heureux. Regardez ça, c'est le bonheur. Regardez-moi ça, le barbecue, toutes ces belles femmes autour de lui, cette belle maison, ce jardin. Comme il est heureux cet homme. Mais vous savez, je n'étais pas heureux dans cette maison. Je n'étais pas heureux dans ce jardin. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais un jardin plus grand. Je voulais une villa, un château plus grand. Je voulais, au lieu d'être entouré de 12 femmes, être entouré de 24. Il n'y a pas de satisfaction dans ce monde. On veut toujours plus. On veut toujours plus. On veut toujours plus. Et quand on obtient le plus, on se rend compte qu'on n'est toujours pas heureux. Il y a ici un vide. S'il y a des gens d'affaires, des hommes ou des femmes d'affaires qui vont nous voir à la télé un jour, je veux leur dire, vous savez de quoi je parle. Il y a un vide ici. Et vous essayez de remplir ce vide avec l'argent, avec la puissance, avec les plaisirs, avec le sexe. Mais vous n'arrivez pas. Et vous continuez à chercher. Je vous dis, arrêtez de chercher. J'ai trouvé ce quelque chose qui va remplir le vide qui est ici. Ensemble, ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un et son nom, c'est Jésus-Christ. Je continuais dans ma vie de luxe et je n'arrivais pas à trouver le bonheur. Un jour, à Londres, j'ai eu une surprise incroyable. Rappelez-vous, j'ai abandonné mes 4 enfants quand ils étaient petits. Ils avaient 8 ans, 7 ans, 5 ans et 4 ans. Je les ai abandonnés. L'un d'eux, qui s'appelle Walid, a eu l'idée de venir me faire la surprise à Londres. C'est maintenant un jeune homme de 25 ans. Il est arrivé là à Londres et dit « Hé papa, tu te rappelles ton fils que tu as abandonné quand il était petit, c'est moi, Walid ?» Oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là ici? Mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là déranger mes plans? Moi qui suis bien organisé ici, je ne veux pas qu'on sache que j'étais marié. Et à plus forte raison que j'avais des enfants. C'était une catastrophe pour moi. Mais mon fils Walid, quand il a vu le luxe dans lequel je vivais, il a vu la limousine avec le chauffeur habillé en bleu qui ouvre la porte et la casquette et tout. Quand il a vu mon bureau directorial, quand il a vu ce château dans lequel je vivais, il m'a dit « Oh là là, papa, tout ça est à toi, tout ça est à toi, mais tu es formidable, tu es un héros, je vais être comme toi, vas-y, continue comme ça, je vais être comme toi. » Il ne m'a pas dérangé du tout, il est ensemble devenu comme un camarade. Je lui ai raconté mes nouvelles conquêtes. Il applaudissait, il dit « Bravo papa, bravo papa !» Je lui ai raconté des anecdotes que je riais aux éclats. Tout allait bien. Sauf que je n'étais pas heureux. Mais un jour, je l'ai vu, il était différent. Il ne parlait plus. Je lui ai raconté une anecdote, il n'a pas applaudi. Je lui ai parlé de ma nouvelle conquête, il n'a pas crié bravo papa. Il est resté silencieux. Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne réagis plus, qu'est-ce que tu as? Il me dit, mais je ne peux plus écouter ces histoires-là. Parce que j'ai changé, c'est fini, je ne suis plus le même.
j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Et je ne peux plus mentir. Ça, c'était une insulte pour moi. Je dis, mais quoi? Tu ne peux pas mentir. Mais mon fils, je t'ai appris que dans cette vie, il faut mentir. Si tu ne mens pas, tu ne peux pas réussir. Il m'a dit, non. Après cette rencontre, je ne mens plus, je réussirai et je suis le même, je ne peux plus entendre tes histoires. Je suis différent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux être un prêtre? Je lui dis, non. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie complètement. Mais qui c'est ce gars? Il me dit, il s'appelle Jésus-Christ. Et il a essayé de me convaincre d'accepter son Jésus-Christ. Là, c'était trop. Je lui ai dit, mais comment, toi, le fils de Georges Coué, tu peux suivre des gens comme ça? Toi, tu peux croire au Père Noël. Toi, tu crois qu'il y a des démons, mais tu es un idiot. À partir de ce moment, tu n'es plus mon fils. À partir de ce moment, ton nom, c'est l'idiot. Et va-t'en d'ici, je l'ai chassé. Je l'ai persécuté durant 2 ans. Mais je sais que durant 2 ans, lui, il priait pour moi. Après 2 ans, j'ai eu moi-même, un incident terrible dans ma vie. J'ai été sujet à un chantage. Qui connaît l'histoire de DSK, Dominique Strauss-Kahn? Qui connaît l'histoire? J'ai eu le même problème que lui. J'ai été sujet à un chantage comme lui, tout à fait. Une des femmes avec laquelle j'ai eu des relations est venue me faire un chantage en me disant, demain, je vais aller raconter à ton conseil d'administration ta vie de débauche. Tu m'as menti et moi je vais manger de toi. Demain, tu vas être fini. Je vais aller à ton conseil d'administration leur raconter ta vie de débauche, tes relations avec moi, des relations interdites avec harassement sexuel. Et c'était le moment où il y avait les procès à Londres des harassements sexuels dans les entreprises. J'étais fini. Elle avait raison. Demain, c'était la fin. J'allais tout perdre. Non seulement j'allais tout perdre, mais ça allait être un scandale à Londres et dans le monde. Moi, un homme connu, un directeur général de plusieurs banques, un grand financier, avoir un scandale comme ça, c'était la fin de ma carrière. J'allais tout perdre. Mes positions, mon argent, mes copines, mes amis. C'était la fin. C'était fini. Que faire? Que faire? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'idiot. Et je lui ai dit, idiot, viens ici. L'idiot est venu. Oui, papa. Je voulais juste te dire que demain, il va y avoir un grand scandale dans les journaux. Que je vais tout perdre. Il y a cette femme qui me fait le chantage et qui me menace que demain matin, elle va me ruiner. C'est fini. Et c'est là où l'idiot me dit, mais papa, toi qui connais tellement de monde dans le monde, tu connais même le Premier ministre, tu as tellement de relations, personne ne peut t'aider. Je dis, personne ne peut m'aider, c'est la fin. Et c'est là où il me dit, mais moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est fini, personne ne peut m'aider. Si, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et je t'avais déjà parlé de ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ résout ton problème ce soir, est-ce que tu laisses ta vie de débauche? Est-ce que tu changes de vie? Est-ce que tu dis à cette femme qui vit chez toi, dans ton château, de revenir chez elle? Il dit, écoute, moi je suis un banquier, je signe des contrats. Si ton Jésus-Christ peut vraiment résoudre mon problème ce soir, alors moi je signe un contrat avec lui. Alléluia. Lui, il résout mon problème, et moi je m'engage plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Voilà le contrat que j'ai signé avec ce quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors l'idiot me dit, allons à la maison. Et là, il s'est mis debout. Et il a commencé à parler, ou à prier dans une langue bizarre. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Non seulement c'est un idiot, mais il est aussi fou. Quand il a fini de prier, il dit, papa, appelle cette femme au téléphone.
Je vais au téléphone tremblant. Je prends le téléphone, je fais le numéro. Elle répond dès la première sonnerie. Mes frères et mes sœurs, personne ne répond à la première sonnerie. On attend 63 fois pour que les gens soient sûrs. Elle a répondu à la première sonnerie. Et là, sa voix était différente. Elle me dit, oh Georges, c'est bien que tu appelles. Je veux te dire que je veux t'aider. En quoi je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je suis une amie à toi. Je te resterai fidèle. Ouf! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même personne qui me menaçait de chantage. Elle veut m'aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. C'est fini, il n'y a plus de chantage. Il n'y a plus de chantage. C'est fini, le cauchemar est parti. Mais Jésus-Christ. Mais qui est ce Jésus-Christ? Qui est ce Jésus-Christ qui a fait ce miracle? Alors ce grand homme d'affaires, ce grand banquier, ce grand richissime gâteau est tombé à ses genoux. J'ai fléchi de mes genoux et je suis tombé à genoux. Je dis, oh, Jésus-Christ, mais qui tu es? C'est vrai, tu es le Fils de Dieu. C'est vrai, tu es Dieu. Tu as tenu ta part du contrat. Tu as résolu mon problème. Et moi, à mon tour, je te promets plus de sexe en dehors du mariage. Et en plus, je veux te connaître qui tu es. Qui tu es. Et l'idiot qui était à côté de moi a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du Seigneur. J'étais tombé à genoux, plein de misère, plein d'angoisse, plein de douleur, le chantage, les lourdeurs, la fatigue, la peur, les péchés, les problèmes. Et je me suis levé. Toute l'angoisse est partie. Toute la douleur est partie. Toutes les saletés sont parties. Tous les péchés ont disparu. Et pour la première fois de ma vie, à l'âge de 65 ans, j'ai senti ce bonheur. Et cette joie que j'ai cherché durant 65 ans à travers l'argent, la puissance et les relations sexuelles et que je n'ai pas obtenu, je viens de le recevoir gratuitement à l'instant où je reçu Jésus-Christ. J'ai été tout étonné. J'ai senti que mon cœur de pierre a été enlevé et remplacé par un cœur de chair. Tout était différent. J'ai remarqué que le ciel était bleu. Regardez ce bleu, comme le ciel est joli, il est bleu. Regardez l'herbe dans le jardin. Quelle belle couleur verte. Regardez les fleurs, rouges, blanches, violettes, roses. Quelle est belle la création. Quelle est belle la vie. Quelle joie d'être vivant. Mais pourquoi je ne voyais pas cela avant? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je regarde l'idiot et je l'ai appelé pour la première fois mon fils, mon fils, mon fils. Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon fils me dit, papa, tu es né de nouveau. Et je lui dis, lequel? Lequel de mes 4 enfants n'est pas né de nouveau? Il me dit, 3 sont nés de nouveau. Ton fils aîné, Marouane, n'est pas né de nouveau. Et je lui réponds, quel idiot! L'idiotie a changé de camp. Mes frères et mes sœurs, je n'ai vraiment pas le temps de vous raconter tout ce qui s'est passé après cela. Vous trouverez tous les détails et toutes ces histoires dans le livre Le Banquet de Dieu. Mais je vais vous dire rapidement une chose. Le lendemain, je me suis réveillé. Et moi, un grand directeur de banque, un grand monsieur sérieux, qui n'a jamais souri, qui n'a jamais pleuré. J'ai éclaté de rire dès que je me suis réveillé.
Un fou rire. Je riais aux éclats. Je riais aux éclats. À un point où je ne pouvais plus respirer. Je suis tombé par terre. Riant aux éclats. Comme un fou. Je riais comme un fou. Et je n'arrivais pas à arrêter ce rire. Je croulais par terre sur quatre pattes, ne pouvant plus respirer tellement je riais. Et les larmes qui coulaient, des larmes qui coulaient, des larmes qui coulaient. Et mon nez a commencé à couler, tout coulait. J'ai supplié le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, arrête ce rire. Et quand le rire baissait comme ça, d'ici, non, il baissait jusqu'ici, il y avait comme une goupille qui tournait, et le rire éclatait de nouveau de plus belle. J'ai pensé que pour calmer le rire, je vais remplir la baignoire d'eau et me jeter dedans, et l'eau va me calmer son rire. Je suis rentré dans la baignoire et je voulais me raser, mais au lieu de me raser ici, je me suis rasé la tête. Gloire au Seigneur. Ce rire est resté très longtemps, il a reçu 2 ans ce rire. Le Seigneur me nettoyait tout ça. Au bout de 3 semaines, après avoir accepté le Seigneur, je ne supportais plus la banque. Je me rappelle, j'allais dans mon bureau, je fermais la banque à clé pour essayer de lire la Bible. Les banques, les affaires ne m'intéressaient plus. Au bout de 3 semaines, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et j'ai été à une école biblique à Harsham. Notre pasteur l'a connu. Et là, je voulais absolument connaître qui c'est Jésus-Christ. Et là, à l'école biblique, on regarde, oh là là, directeur général de 3 banques, fondateur de 5 banques, président de ceci, président de cela. Et ils m'ont dit, monsieur le directeur général, ici à l'école biblique, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de directeur général, il n'y a que les enfants de Dieu qui veulent connaître le Seigneur. Alors, il n'y a pas de privilège pour vous. Comme tout le monde, vous allez servir 3 fois dans la cuisine. Ça s'appelle kitchen duties. Et moi, servir dans la cuisine? Ils m'ont dit, oui, vous allez servir comme tout le monde servir dans la cuisine, mais vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes. Alors, c'est bien, je vais être le patron de 2 personnes. Mais non, ce n'était pas le cas. Le chef de l'équipe, il s'appelait Eric, et Eric me donnait des ordres. Et il disait, mon frère, mais ça ne va pas. Tu es très lent en servant les gens. Fais vite. Oui, mon frère. Ou bien il disait, tu viens de nettoyer le parterre ici, de la salle à manger et de la cuisine. Mais regarde ici dans le coin, c'est pas propre, il y a encore des saletés, alors fais-le une 2e fois. Et je nettoyais le parterre une 2e fois. On a voulu me faire une faveur plus tard. Et on m'a donné une petite chambre dans laquelle je devais vivre à l'école biblique. Et ils ont dit, voilà, cette chambre, vous allez dormir ici, c'est une chambre de 2 mètres à 3 mètres. Je dis, quoi? Excusez-moi, moi, chambre de 2 mètres à 3 mètres? Moi, j'ai mon château qui m'attend là-bas. Moi? Oui. Vous allez être ici. Mais estimez-vous heureux de vivre dans cette chambre de 2 mètres à 3 mètres? Parce que d'habitude, on met 2 personnes dans cette chambre. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je ne voulais pas aller dans mon château. Je voulais rester ici, dans cette chambre de 2 mètres à 3 mètres, servir les autres dans la cuisine, nettoyer le parterre, nettoyer les assiettes. Parce que c'est là où j'étais heureux. C'est là où Jésus était présent. Dans cette petite chambre, beaucoup de choses se passaient. Un jour, j'ai vu le Seigneur. Il était devant moi, habillé en blanc, avec ses bras ouverts. Et je me rappelle, je voulais voir son visage. J'ai regardé et j'ai vu le soleil. Son visage était le soleil, avec des rayons blancs. J'avais un professeur, votre pasteur le connaît bien, qui s'appelait John Mackay. Et John, je voulais l'impressionner. J'avais encore l'orgueil et le Seigneur travaillait sur moi. Je voulais l'impressionner. Et je suis venu un jour lui dire, John, dans cette petite chambre, des choses merveilleuses arrivent. Tous les soirs, je vois des visions, je vois avec mes yeux ouverts, je vois des choses.
Et je m'attendais que Jean me dise, bravo Georges, toi, waouh, tu es formidable. Hier soir, j'étais dans la chambre, et la chambre s'est remplie d'un nuage. Et il y avait de l'eau qui tourniquait partout, et c'était plein d'étoiles. Jean me regarde et dit, qu'est-ce que ça dit ça, maman? Mais ce soir-là, j'étais dans la chambre, et j'ai vu une lumière qui venait du bout de la chambre. Et quand cette lumière atteint le niveau de ma tête, elle s'est transformée en colombe. Et la colombe a volé. Puis une deuxième fois, la lumière, colombe, et la colombe a volé. La troisième fois, lumière, colombe, et ça a volé. Waouh, j'étais tellement content à l'idée de raconter à mon professeur Jean qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je m'attendais à ce qu'il me dise, bravo Georges, tu es le meilleur, tu étais spécial et tu as réussi dans ta vie ancienne, et maintenant tu continues à réussir ici. Le lendemain, j'écoute chez Jean, donc, et je dis, Jean, écoute-moi, hier, dans cette petite chambre, j'ai vu le Saint-Esprit. J'ai vu 3 fois le Saint-Esprit. Lumière, colombe, lumière, colombe, lumière, colombe. Jean me regarde et dit, oh, qu'est-ce que ça fait, ce là? Ce soir, j'étais assis dans la chambre, il faisait noir, calme, et subitement, derrière la seule chaise sur laquelle j'étais assis, j'entends, par derrière, dans mon oreille gauche, j'entends, Georges, ouf, je me retourne pour voir qui était caché derrière la chaise. Et il n'y avait personne. Et j'ai compris, comme Marie-Magdalène, je suis tombé à genoux et j'ai dit, Rabboni, mon Seigneur et mon Dieu. Cette nuit-là, mes frères et mes sœurs, je n'ai pas pu dormir à l'idée de voir la tête de mon professeur Jean quand je vais lui raconter ce qui vient de se passer. Et le lendemain, je cours chez Jean et je dis, Jean, écoute-moi cette fois-ci. Écoute-moi bien. Hier, dans cette petite chambre, j'ai entendu la voix audible de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a appelé par mon nom, Georges. John me regarde et dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce C'est tellement frustrant. 2 semaines se sont passées et John a été invité à venir prêcher en France. Et comme il ne parlait pas le français, il a demandé à ce que je vienne avec lui pour les traduire. Je suis venu, il a prêché en anglais, j'ai traduit en arabe, puis il a fait un appel, les gens sont venus, il priait sur eux en anglais, prophétisait, et moi, je traduisais. À un moment donné, John a cru que j'avais mes mains sur ses épaules. Alors il s'est retourné vers moi pour me dire, Georges, enlève tes mains de mes épaules. Mais il a vu que j'étais loin de lui et que mes mains n'étaient pas sur ses épaules. Alors il a compris. Il m'a dit, oh Georges, les mains de notre Seigneur Jésus-Christ étaient sur mes épaules. Georges, les mains de notre Seigneur Jésus-Christ étaient sur mes épaules. Alors je le regarde et je dis, je me suis vengé. Voilà, Seigneur. Je ne peux vraiment pas vous raconter tout ce qui s'est passé dans cette part biblique, mais je peux vous dire, ce qui est miracle pour les autres, c'est vie normale pour nous. Tellement de miracles, tellement de choses. Mais il faut que je vous raconte encore une seule chose. Vous voulez que je vous la raconte? Oui. D'accord. Vous savez, rappelez-vous l'accord que j'ai signé avec Jésus. Qu'est-ce que j'ai signé? Plus de sexe en dehors du mariage. Et 3 mois se sont passés. 3 longs mois se sont passés et je souffrais beaucoup. Et je ne pouvais plus, alors j'ai crié. Seigneur, je n'ai que 65 ans, je suis encore très très bien. Seigneur, je t'ai promis et je te donne une promesse, mais c'est difficile. Je souffre beaucoup, je ne peux plus, je n'en peux plus. Alors s'il te plaît, trouve-moi une femme et fais vite.
Comme ça, je pourrais l'épouser, j'aurai le sexe dans le mariage et je garde mon contrat avec toi. S'il te plaît, Seigneur, fais vite. Et je lui dis, je veux cette femme-là de mon ancienne vie. Tu la connais, cette femme-là. Elle est belle, elle est intelligente, elle est super. En plus, elle travaille sur l'ordinateur, elle m'aidera beaucoup dans mon ministère. Elle est jolie, elle est belle. Et en plus, son âge me convient très bien, c'est très bien. Moi, je n'ai que 65 ans, elle a 35. C'est très bien. Donne-la-moi. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mais je ne recevais pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne répond pas? Parce qu'elle n'est pas croyante. Et la Bible dit qu'il ne faut pas qu'on se laisse à non-croyant. Viens, Seigneur, mais utilise-moi. Je vais aller prêcher à elle, je vais lui parler de toi, elle va t'accepter, et je l'épouse, et ça ira. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne répond pas? Je me suis dit, c'est parce que ce n'est pas sûr qu'elle va accepter le Seigneur. D'accord, alors je comprends, on laisse celle-là, on l'oublie. Mais regarde, Seigneur, regarde à l'école biblique. Il y a cette belle femme à l'école biblique. C'est ton enfant, elle est croyante. Et en plus, elle est à l'école biblique. Et par-dessus le marché, elle fait de l'intercession. C'est merveilleux. Moi, je vais aller prêcher pour toi. Elle va intercéder pour moi. Et on va te servir tous les deux. C'est superbe. Alors donne-la. Elle n'est pas aussi jeune que l'autre. Elle n'a pas 35 ans. Elle a 37. Mais ça me fait bien, j'accepte. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Et je priais, je priais, je priais, je priais. Il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Et c'est parce que le Seigneur veut nous apprendre à être courageux. Il veut qu'on prenne des initiatives. Il voudrait que je fasse le pas moi-même. Ah, d'accord, d'accord. Et cette nuit, je n'ai pas pu dormir à l'idée de savoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Et le lendemain, mes frères et sœurs, je vais vers cette dame à l'école biblique. Et je lui dis, Linda, le Seigneur m'a dit que tu vas devenir ma femme. Les yeux de Linda sont sortis de l'orbite. Et elle me dit, frère Georges, le Seigneur m'a montré qui va être mon époux. Et ce n'est pas toi. Mais jamais personne n'a osé me dire non, jamais. J'étais désespéré. Et je me rappelle qu'avant cela, dans un moment de désespoir, j'avais crié au Seigneur. Et lui, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur. Seigneur, je n'en peux plus. S'il te plaît, j'attends une femme, que tu me donnes une femme. Tu ne me réponds pas. Mais maintenant, je vais ouvrir la Bible. C'est ta parole. Montre-moi dans ta parole qui tu vas me donner comme épouse. Alors je fais comme ça. Tu vois la Bible. Et mon regard tombe sur Malachie 2,14. Et je commence à lire Malachie 2,14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et j'entends au fond de mon cœur, retourne à la femme de ta jeunesse, la mère de tes 4 enfants, que tu as abandonnée et divorcée il y a 31 ans. Et je dis, et quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 non. Georges Coury, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça, ce n'est pas le Seigneur qui a. Et je ferme la gueule. Je dis, non, Seigneur, Seigneur, je suis tranquille. Ça, ce n'est pas toi. Tu ne m'aurais jamais demandé de retourner à la femme de ma jeunesse, la mère de mes 4 enfants. Je l'ai laissée il y a 31 ans. Et en plus, Seigneur, moi je suis encore très bien, je suis très jeune. La mère de mes enfants est vieille. Elle a 55 ans. Non. Et j'ai commencé à frapper à toutes les portes. Toc, 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 toc. C'est moi, Georges Coury. Non. Toc, toc. Moi, Georges Coury, le meilleur célibataire.
Non, mais c'est moi, Georges Elkouri, qui a l'argent, la puissance et tout. Non, mais tout le monde court après moi. Georges Elkouri, non. Toutes les portes se fermaient l'une après l'autre. Toutes les portes étaient fermées. Sauf une seule porte restée ouverte. La porte qui mène à la mère de mes 4 enfants. Alors, j'ai obéi le Seigneur. Et après 31 ans de séparation et de divorce, je me suis remarié à la femme de ma jeunesse, la mère de mes 4 enfants. Le Seigneur m'a rendu les années que le diable a volées, comme il veut rendre à chacun de vous les années que le diable a volées. Mes 4 enfants m'ont tous pardonné. Ils m'ont tous et ils m'aiment. J'ai 9 petits-enfants qui m'aiment et ils me faisaient la surprise de m'apporter le café au lit. Ça, c'est notre Seigneur qui veut vous rendre les années que le diable a volées. Amen. Mes frères et mes sœurs, comme vous avez vu, je n'ai rien de spécial. J'ai péché beaucoup plus que vous. J'ai insulté le Seigneur. Je me suis moqué de lui. Je l'ai rejeté. Mais non seulement il m'a tout pardonné, mais il les a oubliés. Il a tout oublié. Et non seulement cela, il m'envoie partout dans le monde raconter mon témoignage et prêcher la parole de Dieu. Et chaque fois, il confirme sa parole par des miracles, par des guérisons, par des délivrances. Il confirme sa parole. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Le Seigneur va confirmer sa parole par les guérisons, par les délivrances, par les miracles. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est lui qui dit ça dans sa parole. C'est lui qui dit allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Et ces signes suivront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est ce qui va arriver aujourd'hui. Vous allez voir ça de vos propres yeux. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Je n'ai rien de spécial. Ce que le Seigneur est en train de faire avec moi, il veut le faire avec vous. Je n'ai rien de spécial. La Bible dit, Jésus a dit, et ces signes suivront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit ces signes suivront certains de ceux qui ont cru. Ces signes suivront tous ceux qui ont cru. Donc vous, tous, tout croyant, doit aller prêcher la parole de Dieu et les signes promis par le Seigneur suivront. Les guérisons, les délivrances, les miracles, les merveilles suivront. Gloire à toi, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, la vie avec Jésus, c'est une vie de 24 heures sur 24. Écoutez-moi bien. Si vous croyez qu'en venant à l'église, tous les dimanches, ou plusieurs fois par semaine, qu'en priant le matin et le soir, vous êtes sauvés, vous vous trompez. Si vous croyez que c'est ça la vie avec Jésus-Christ, vous vous trompez. La vie avec Jésus-Christ n'est pas le dimanche, ni quelques jours par semaine, c'est 24 heures sur 24, c'est tout le temps. C'est tout le temps, la vie avec Jésus-Christ. Jésus veut tout vous donner, tout. Il veut vous donner la vie éternelle, il veut vous donner le bonheur, il veut vous donner la joie, il veut vous guérir, il veut vous protéger des maladies, il veut vous délivrer des esprits mauvais, il veut vous protéger des esprits mauvais, il vous donne la vie éternelle, il vous enlève la peur de la mort, il s'occupe de tous vos besoins, il assure tous vos besoins, il vous donne tout ça. Tout ça. Mais il veut tout. C'est tout contre tout, mes frères et mes sœurs. C'est 100% contre 100%. Ne pensez pas, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Il y a des croyants qui se disent croyants et qui croient qu'ils sont sauvés et qu'ils vont aller au paradis avec Jésus, mais qui vivent dans le péché. Qui vivent dans le péché et ils pensent que c'est fini, puisqu'ils ont accepté une fois Jésus, ils ont prié une prière, quelques phrases, c'est fini et qu'ils peuvent vivre comme ils veulent.
Mais ce n'est pas ça du tout. Ceux qui font cela, on va avoir une surprise désagréable quand ils vont fermer les yeux. La vie avec Jésus, c'est une vie 24 heures sur 24. C'est une vie de sainteté. C'est une vie de sainteté. C'est une vie où vous portez des fruits. Certains vont me dire, pasteur, on vous entend, mais je ne peux pas vivre loin du péché. Je ne peux pas m'éloigner de cet homme que j'aime. Je ne peux pas m'éloigner de cette femme avec laquelle j'ai une relation. Ça va, personne ne le sait. J'aime le Seigneur, moi j'aime le Seigneur, je suis chrétien. Ils sont déçus. Je dis à ces personnes-là, vous êtes déçus. Vous ne verrez pas la face du Seigneur, vous allez voir la face de Satan. Parce que sans une vie de sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. Et certains me disent, pasteur, c'est très difficile. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez quoi? Vous avez raison. Vous ne pouvez pas. Ni vous, ni moi. Nous ne pouvons pas rester loin du péché. C'est impossible de rester loin du péché. Personne ne peut le faire. Ce n'est que quand Jésus-Christ vient dans votre cœur qu'il va vous changer. Et il va vous donner la grâce et la possibilité, la joie de mener une vie de sainteté. Vous allez détester le péché. Vous ne voulez plus du péché. C'est lui qui va mettre ça avec vous, si vous êtes sincère avec lui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, c'est le jour d'un nouveau départ. Je sais que même ici, il y a des personnes qui ont un péché caché dans leur vie. Mais Jésus, on ne peut rien lui cacher. Il sait. Mais aujourd'hui, vous avez entendu la parole de Dieu. Cette parole qui dit, sans une vie de sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Le Seigneur vous appelle à un engagement avec lui. Tout contre tout. C'est à ce moment-là que vous allez goûter à cette joie et à ce bonheur qui dépasse toute compréhension. C'est à ce moment-là que vous allez sentir que Jésus vous a donné la puissance de mener une vie de sainteté. Gloire à toi, Seigneur. Vous devez faire votre part et Jésus fera sa part. Votre part, c'est de prendre la décision. Je prends la décision de m'éloigner du péché. Je prends la décision de vivre avec Jésus 24 heures sur 24. Je prends la décision tout contre tout. Ça, c'est votre part. Sérieux. Si vous êtes sérieux, il sera sérieux avec vous et il vous donnera à ce moment-là sa part, il va vous donner la capacité, et la joie et le bonheur de vivre une vie de sainteté, une vie avec lui 24 heures sur 24. Gloire à toi, Seigneur.